Alors, salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire un retour sur le T7 HD que j'ai acheté il y a un an, donc après un an d'utilisation. Euh, je vais vous montrer un peu les points positifs, points négatifs, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, de ce que je pense de ce tracteur. Donc tracteur que j'ai acheté il y a un an maintenant, remplacement du T8, suite à une grosse panne sur le T8. Donc j'avais le choix soit de le réparer, soit de le changer. Bon, l'offre commerciale était intéressante pour le changer du coup. Donc là, le capot est ouvert, je suis en entretien. Le tracteur a fait 600 heures depuis que je l'ai. C'était ce que je prévoyais, de toute façon, quand je l'ai acheté. Certains diront que c'est pas de trop, moi, bon, sachant que j'ai 4 tracteurs qui tournent, plus la batteuse, en nombre de tracteurs, j'en fais un peu quand même. Donc là, du coup, on est dans le tracteur. On va commencer par la cabine. Bon, rien à voir par rapport au T8 ce que j'avais avant. C'était un coudoir autocommande qui avait quasiment 20, pas 20 ans, mais 15 ans bientôt. Donc là, on est sur le nouvel coudoir, enfin nouvelle. Il a 5-6 ans maintenant. Donc la coudoir PLMI. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Donc gros avantage pour celui-ci, où tous les boutons sont regroupés, beaucoup de programmation, un écran IntelliView 12 plus grand, plus intuitif, plus rapide, tactile bien mieux. C'était un défaut sur les autres. C'est simple d'utilisation. Partie tracteur, on règle tous les tracteurs. Partie équipement, comme j'avais fait une vidéo, il me semble, sur ça. On règle tous les outils et ainsi de suite, quoi. Donc pas mal de réglages. Point intéressant quand on change d'outil, bon ben tous les réglages sont enregistrés pour chaque outil. Relevage hydraulique, la boîte de vitesse il me semble, ça va être marqué ici pour expliquer. Tac tac tac, voilà ici. Donc voilà, transmission, relevage hydraulique, direction, moteur, séquence en fourrière, PDF auto et système 4 roues motrices. Voilà, tout ça est enregistré pour chaque outil. Donc ça c'est très très intéressant. Puis après il y a beaucoup de réglages. Bon. Pas mal de choses qu'il faut apprendre à utiliser pour certains. Mais que pour la plupart, quand on a commencé à l'utiliser, c'est intéressant quand même d'utilisation. GPS, très, très agréable à utiliser. On a forêt qui charge. Très simple par rapport au Trimble. Précision de travail un petit peu mieux. Donc voilà. Niveau de la cabine, donc confort, clim, radio, siège chauffant, enfin voilà. On est sur ces options là, le T8 lavé. Le plus c'est quand même le confort siège, bien au-dessus du T8. Bon ça après c'est les T8 d'aujourd'hui peut-être sont mieux aussi vu qu'ils ont la même cabine. C'est même sûr quoi, du coup ils sont mieux aussi. Niveau maniabilité, donc on est bien mieux, même si je braque pas plus fort que le T8, vu qu'il est un peu plus court, je suis un peu plus maniable. Niveau consommation, là je me retrouve largement. Au labour j'ai gagné 2 à 3 litres hectares, suivant les conditions jusqu'à 4 litres hectares, suivant les conditions même. Préparation de sol rotative, là j'ai gagné entre 4 et 5 litres hectares. Semi pareil, je suis à 4 litres hectares de gain à peu près. Des chômages, là c'est là où j'en suis un peu le moins. Je suis entre 1,5 litre et 2 litres de moins hectare. Après ça s'explique parce que déjà sur le T8 j'étais une consommation plutôt faible au déchômage, donc là il n'y a pas beaucoup à gagner quoi. C'est de l'ordre d'1,5 litre quoi on va dire.
Euh, Niveau poids aussi, bien plus intéressant par rapport au T8. J'ai gagné, alors avec les masses de roues, j'ai une tonne de moins que le T8. Sachant que là, je peux enlever les masses de roues parce que le T8 c'était à l'intérieur. Là, je peux enlever les masses de roues, donc je gagne 2 litres, pardon, 2 tonnes de poids de tracteur. Donc pour préparation de sol, c'est bien mieux. Le tassement est bien plus faible. Et du coup, tracteur moins lourd, sachant que je suis en pneu VF par rapport au T8 qui était en IF. Niveau pression pneu, je me retrouve beaucoup aussi. Préparation de sol, je suis à 0,6 bar à l'arrière au lieu de 1 bar qui est sur le T8, j'étais entre 0,9 et 1 bar. Préparation pour les SMI, pareil au combiné. J'ai 0,3 bar de moins. Je suis à 0,9 à 1 bar à l'arrière au lieu de 1 bar 3, 1 bar 4 sur le T8. Par contre, le fait qu'il soit un peu plus court, c'est un petit défaut au niveau poids. Parce que du coup, il est un peu plus léger. Donc il a fallu que je rajoute un peu de masse pour quand la trémie est vide. Bon, les phares à laine, ça, il n'y a pas de problème, c'est largement mieux. Le T8 était en phare en poule classique. Bon, ça c'est largement mieux. Le plus aussi par rapport au T8, c'est le capot qui s'ouvre vraiment très grand, un très bon dégagement. De chaque côté, on a des capots. Bon, là, ils sont enlevés, qui viennent à ce niveau-là à peu près, voilà. Simplement un quart de tour de chaque côté, là et là. On défait, on enlève le capot, c'est enlevé. T8, c'était, il y avait 5 ou 6 vis. C'était un peu plus long à enlever. Petit défaut, donc l'accès, là j'ai la roue tournée, mais je suis obligé de un petit peu de ventre pour accéder. Bon, j'y passe, mais voilà, c'est pas le plus pratique. En sachant que la roue est tournée. Quand la roue est pas tournée, alors là, bon, niveau place, on est moins bon. Pour accéder à la jauge, donc c'est un peu délicat. Après, on a accès au filtre à air assez facilement. Puis on a un accès moteur vraiment qui est très bien, quoi. On y accède facilement aux composants, quoi. Par rapport au T8 où le capot s'ouvrait moitié moins que ça. Donc c'était plus compliqué pour aller chercher. Vers là, j'avais tout ce qui était pour le liquide de refroidissement, par exemple, c'était un peu délicat pour faire le niveau. Tac. Voilà. Donc là, bon, pour le remplissage, GNR et saloperie d'Adiblue, là. Alors, saloperie, il y en a, ils m'ont dit, c'est pas bien, tu penses pas à l'avenir. Oui, peut-être. En attendant, c'est un surcoût en plus. Un surcoût pour nous, un entretien en plus. Certains, sur certaines marques ou modèles, ils sont emmerdés largement, enfin énormément avec, au point de devoir le supprimer. Donc voilà. Autre point négatif, l'accès au radiateur. Alors une fois que c'est en place, bon, ça va. Mais il faut arriver à le positionner de cette façon. Parce que le problème, on a les durites de chaque côté qui tirent dessus. Et il faut quand même un peu forcer pour le mettre en position. Et là, bon, là, je pense qu'il y a un problème au niveau des ingénieurs à penser à faire quelque chose de bien. Il y aurait une petite tringle, comme j'ai par exemple sur le T7520. Alors lui, c'est le top pour souffler tout ce qui est radiateur, parce que tout se dégage et tout se tient avec des tringles. Là, s'il n'avait pas le troisième point, voilà, merde, vous voyez, j'ai même défait la tâche. Bon, c'est pas très grave, ça se remettra. Donc voilà, un petit point négatif. Un autre point négatif, c'est au niveau de la prise de force arrière pour changer le manchon. Parce qu'il faut que je le change pour mettre la cannelure pour ma remorque. Donc là, c'est le vieux système Eclipse. À enlever, bon, ça peut aller, à remettre, c'est une galère, moi je trouve.
Le T8 avait 3 vis BTR. C'était vraiment simple. Ça se remettait en 2 minutes. Même, le changement se faisait même pas en 2 minutes, quoi. C'était vraiment rapide. Bon, je le fais pas tous les 4 matins, mais voilà. Autre point un peu négatif, négatif, bon, c'est pas une utilité importante, mais voilà, je sais pas si vous voyez là, voilà. Ici, là, cette petite chose, mince, le focus, cette petite chose là-haut, en dessous du phare, c'est une caméra. C'est la caméra arrière. Je sais pas s'il y a eu un recyclage des webcams MSN ou quoi, mais c'est exactement la même chose, une petite boule là, et puis on n'y voit rien, quoi. La qualité, c'est vraiment nul à chier. Faut dire ce qui est. Là, il y a quelque chose à faire sur ça, quoi. C'est la caméra arrière, comme la caméra à l'avant. Il y a une caméra devant là-haut, pareil, on n'y voit rien. Ils auraient rien mis, ça aurait été pareil. Autre point négatif aussi, c'est pour faire la vidange moteur. Là, voilà les détails. C'est une galère parce que les bouchons sont coincés. Il y a 2 bouchons qui sont coincés de chaque côté de l'arbre de transmission du pont avant. Pour aller les chercher, c'est pas une facilité. Donc c'est un peu serré, c'est normal. Donc il faut une rallonge. Allonger, c'est pas là qu'on a le plus de force. Et puis pour mettre en place les bacs, sachant que comme on est proche de l'arbre de transmission, il y a des protections. Le premier bouchon, c'est là que ça a sorti le plus, donc ça a visé où il fallait. Le deuxième, vu qu'il y en avait beaucoup moins, la pression était moins forte, ça a coulé aussitôt sur la protection, qui m'a tout dévié, qui m'a même foutu à côté. Enfin bon. C'est un peu la galère, quoi. Sur ça, le T8 était bien mieux parce qu'il y avait une vanne quart de tour qui était protégée, j'ai jamais eu de problème d'ouverture. Avec un tuyau qui venait sur le côté, je mettais un bidon, j'ouvrais la vanne, ça coulait dedans, terminé, c'était propre. Bon, ça, ils auraient pu faire un peu mieux. Donc voilà. Pneus, donc c'est en 710 et 650 à l'avant. Des VF. Ça, c'est des très bons pneus. On est en Michelin. Même à la bourrée, par exemple, là sur celui-là, j'étais à 1 bar 3. Le T8, j'étais obligé de me mettre à 1 bar 8 pour être tranquille par rapport au coteau. Donc, tracteur plus stable. Niveau adhérence, j'ai pas vu une grosse différence, personnellement. Je trouve qu'il va aussi bien que le T8. Par rapport aux outils que j'ai, bien sûr. Sachant que j'ai beaucoup d'outils de 6 mètres, quoi. Voilà, c'est pas de regret, c'est vraiment un tracteur plus adapté pour mon utilisation. Et même par exemple à la remorque, au transport, cette année qu'on avait des blés avec des très bons PS, heureusement que c'était celui-là, parce qu'avec le T8 j'aurais fait un blocage de bascule, parce que je suis monté à 49 700 sur la bascule avec celui-là. Donc voilà. Il n'y a pas de regret sur le changement. Les petites options sympas, bon, c'est quand on l'a pas, bon, c'est pas grave, mais quand on l'a, finalement, c'est pas plus mal. Le rétro électrique aujourd'hui c'est courant, mais j'ai le télescopique électrique qui est pas mal. C'est mon premier tracteur avec frein pneumatique. Alors les freins pneumatiques, ils sont que pour la remorque. Le tracteur n'est pas freiné en pneumatique. Donc voilà. C'est simple. Enfin, c'est bien parce que du coup j'ai essayé des outils qui avaient les freins pneumatiques, donc au moins j'ai pu les utiliser sans problème. Puis on a la petite soufflette en cabine pour maintenir propre, bon c'est pas mal. Le troisième point, hydraulique, qui a sa propre ligne hydraulique. Ça évite de bloquer une ligne sur le côté. Un plus, parce que alors ça c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose que je crois que chez Massey ils avaient ça depuis. Massey Classe, c'est sûr qu'ils avaient ça depuis longtemps, au moins 20 ans sans problème. Les tiges de décompression pour l'hydraulique.
Donc pour chaque flexible, quoi. Alors ça, c'est ce qui manquait vraiment sur les New Holland, ils l'ont mis. Alors ils mettent ça en... certains vont le présenter en grosse nouveauté. Ouais, alors moi j'en dis, oui. C'est pas une nouveauté en soi, mais c'est bien de l'avoir mis, voilà. Sur le côté, bah, on a des boutons classiques, relevage, hydraulique, qui peut être, on peut choisir n'importe lequel. Donc c'est là que la fonction réglage pour chaque outil est intéressante. Par exemple, ma remorque qui a une béquille hydraulique. Quand je mets l'outil remorque, j'ai créé un outil remorque. Automatiquement, au lieu d'avoir le troisième point en fonction, j'ai une prise hydraulique où je branche mes flexibles pour la béquille. Puis comme ça permet de l'activer d'ici. Et puis après, on a un arrêt moteur. Ce qui peut être bien quand on se fait chier à mettre la prise de force. Et après, on peut aussi mettre en route les 2 régimes programmés. Bon, ça, moi, j'en ai pas d'utilité sur celui-là. Mais c'est une option qui est sur les tracteurs de plus faible puissance. Qui peut être intéressante. Par exemple, quand on fait la pulvée, le remplissage pulvé, on met en route la prise de force. Régime 1, régime 2, et puis en avant. Pour avoir les bons régimes pour le remplissage. Donc voilà, de ce que je peux dire de ce tracteur. Les masses de roues, c'était celle du T8 du coup. Dessus, moi j'ai récupéré les masses de roues et mon cercle qui sert à fixer mon jumelage. Et alors ça, si j'avais su sur le T8, ben, on aurait mis les masses de roues extérieures comme là. Parce que finalement, on s'est rendu compte, quand j'ai dit bah, je vais récupérer, j'avais demandé à avoir le montage jumelage, hein, et donc ils ont dit bah, on va récupérer le disque. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est un disque qui a été fait, réfléchi par un des mécanos de mon monteur de pneus, là, qu'on avait vraiment dans la tête, qui était vraiment un gars qui pensait à tout, qui est parti à la retraite malheureusement. Puis voilà, mais bon, c'est lui qui a eu l'idée de faire ça pour pouvoir fixer les taquets pour le jumelage. Voilà. Donc du coup, les masses de roues sont fixées sur les mêmes boulons que le disque. Et comme ça, je peux les enlever facilement pour délester le tracteur pour quand j'en ai pas besoin, quoi. Donc du coup, masse de roue de 450 kg de chaque côté. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur ce tracteur. Bon, au final, vraiment très content de ce tracteur. Bon, système de dépollution, ça c'est comme tous les nouveaux tracteurs ou matériels. Bon, il y a une norme anti-pollution qu'il faut suivre malheureusement. Donc il y a le catalyseur et qui dit catalyseur dit régénération et de temps en temps. Bon, alors il y a une régénération automatique qui se fait si par exemple quand je fais de la rotative, les travails de force. Là je suis pas embêté, du coup il se régénère en travaillant. Pas de problème. Par contre cet été, qu'on faisait que de la remorque, il n'arrivait pas à se régénérer comme il faut. Donc à un moment donné il a dit bon là faut poser le tracteur et puis on le laisse 3/4 d'heure tourner pour ça. Bon, ça, c'est pour beaucoup de marques comme ça, malheureusement. Mais sinon, ouais, le changement n'est pas négatif du tout. Voilà ce que je peux dire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. J'essaie de, comme j'avais déjà dit, d'en faire un peu plus. Faire plus de retours, si possible. Voilà. Allez,